Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo et des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Et salut à toi, ami du Coin Cosy, j'espère que tu vas bien en cette nouvelle semaine, en tout cas en cette nouvelle fin de semaine, puisque nous sommes jeudi. Aujourd'hui, j'ai l'intention de te parler des séries à regarder sous une bonne couverture ou, s'il fait chaud, à regarder pourquoi pas avec un vidéoprojecteur dehors sur un beau drap blanc, tranquille avec une petite boisson fraîche. Tout dépendra du moment où tu écouteras cet épisode. Mais concrètement, on va se faire plaisir sur grand écran. Bienvenue dans cet épisode de mon nouveau podcast. Aujourd'hui, on va donc parler de ces soirées où l'on a juste envie de se blottir sous une couverture et de se perdre dans une bonne série ou sur une serviette de plage, allongée, en train de siroter un bon cocktail. Vous savez, ces moments où vous avez envie de vous couper du monde, de vous détendre et de plonger dans des univers qui réchauffent le cœur, inspirent ou divertissent. Eh bien aujourd'hui, je vous propose une sélection de séries parfaites pour accompagner vos soirées cocooning. Et cette fois, je vais ajouter quelques pépites qui, je suis sûre, vont enrichir votre liste de à regarder absolument. Alors, préparez votre tasse de thé et de chocolat chaud si vous écoutez cette émission alors qu'il fait froid, ou votre cocktail s'il fait chaud. Installez-vous surtout confortablement. Et c'est parti pour une avalanche de recommandations. Avant de plonger dans cette sélection qui va vous rappeler beaucoup de souvenirs puisque je vais énormément revenir sur d'anciennes séries, on va prendre un instant, si vous le voulez bien, pour réfléchir à ce qui fait qu'une série est parfaite pour une soirée cocooning. Pour moi, ce sont des séries qui nous transportent dans des histoires captivantes avec des personnages attachants et qui nous permettent de nous évader sans trop de stress. Certaines séries nous font rire, d'autres nous émeuvent, et certaines nous plongent dans des mondes fantastiques ou intrigants. Mais elles ont toutes un point commun. Elles nous font du bien. Et franchement, après une longue journée ou une semaine bien remplie, je vous demande qui n'a pas besoin de ça. Et c'est pour ça qu'on part sur une petite sélection concoctée aux petits oignons. Et on va commencer par la série Gilmore Girls. On commence bien sûr avec un classique que je ne peux pas omettre parce que Gilmore Girls, c'est un peu l'histoire de Lorelai et Rory Gilmore. J'ai toujours du mal avec les noms. Une mère donc et sa fille qui vivent dans la charmante petite ville de Stars Hollow. C'est une série qui est pleine d'humour, de tendresse et d'une ambiance chaleureuse qui fait du bien au cœur. Donc le premier conseil, fonce voir Gilmore Girls. Le deuxième, qu'il est loin d'être un classique et quand l'acteur qui joue le rôle de Chandler est décédé, je vous avoue que ça m'a mis un coup. Je vous parle bien sûr de Friends. Toujours incontournable, c'est une série qui ne vieillit jamais. Vous allez donc retrouver Monica, Chandler, Ross, Rachel, Phoebe et Joey, et c'est comme retrouver en fait une bonne bande de vieux amis. Chaque épisode est une bouffée de bonne humeur, parfaite pour une soirée relaxante, que ce soit dans l'appart de Monica, dans l'appart des garçons ou au Central Perk, vous allez prendre un malin plaisir à être à leur côté durant chaque épisode. Et quand on parle de Friends, on ne peut pas faire autrement que de parler de son petit frère, The Big Bang Theory. Pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. J'adore cette équipe, je suis fan de chacun d'entre eux. Et si vous voulez vraiment rire tout en plongeant dans l'univers geek, alors The Big Bang Theory est clairement un excellent choix. Cette série suit les aventures donc hilarantes de Sheldon, Leonard, Penny et leur bande d'amis geeks. Les blagues, les références à la culture pop et les interactions entre les personnages sont toujours un plaisir à revoir, surtout quand on veut se détendre. Parce que si QI important il y a pour nos surdoués du scientifique, le quotient émotionnel est encore à retravailler, encore plus sur les techniques de drague pour certains, qui se reconnaîtront peut-être d'ailleurs. J'enchaîne avec une autre série qui fait du bien, qui détend et qui sort du monde classique. Je vous parle de Lucifer. Et si ma grande, t'es derrière tes petits écouteurs et que t'as envie de baver par excellence,
Alors, du beau gosse dans cette série, tu en as à foison. Pour ceux qui aiment les séries avec une touche de mystère et de fantastique, Lucifer est parfait. On y suit donc Lucifer Morningstar, le diable lui-même, qui décide de quitter l'enfer pour s'installer à Los Angeles et ouvrir un piano-bar qui est le luxe. Mélange de drame, d'humour, de romance, cette série est étonnamment réconfortante grâce à son personnage principal qui a un charisme de malade et des intrigues plutôt captivantes. Et si t'es un mec, je te jure que la petite Maze, elle va te faire baver également. Alors, si t'as envie de voir du beau monde, de te marrer et de prendre plaisir, Lucifer, c'est le bon choix. J'enchaîne avec une série qui malheureusement n'a eu qu'une saison. Et c'est dommage parce que je la trouvais chouette et je la trouvais plutôt woke, dans le sens où il y avait de tout, de rien et plus encore. Alors si vous êtes fan de romance et de fantastique, clairement First Kill, c'est une série à découvrir. Il n'y a eu qu'une saison, j'espère juste qu'un jour, ils se diront que c'était une bonne série et qu'ils reviendront dessus. Parce qu'elle raconte l'histoire de Juliette, une jeune vampire, et Calliope, une chasseuse de vampires, qui tombent amoureuses malgré leurs différences. C'est une série qui mêle action, surnaturel et émotion, parfaite pour une soirée où vous voulez vous évader. Concrètement, t'as 8 épisodes. Si tu veux te faire un petit moment tranquille, les 8 épisodes, tu peux te les faire à la suite, sans problème. Alors tu vas me dire, ouais, une série où c'est une romance entre filles, oui, mais pas que. En fait, tu as aussi ce côté multiethnique, tu as ce côté action, tu as les musiques, punaise. Pour rester poli, j'ai failli dire un gros mot, mais je te jure que la bande originale, je l'adore. Je la surkiffe, si je puis m'exprimer ainsi. First Kill n'a eu qu'une saison, et pour moi, c'est une grossière erreur. À voir, à apprécier, c'est un peu le Roméo et Juliette revisité nouvelle génération. On enchaîne avec un gros classique dont on attend assurément la saison 2 depuis bien trop longtemps, puisqu'il y a eu ces grèves pour les scénaristes puis des acteurs. C'est la série Mercredi, centrée sur le personnage emblématique de la famille Addams. C'est une pépite récente mais qui manque encore de suite, et ça, elle est tournée, elle est dans les boîtes, on l'attend juste sur la sortie. On y suit donc Mercredi Addams dans ses aventures à la Nevermore Academy, entre mystère, enquête et humour noir, avec son ambiance gothique et ses personnages attachants. Cette série est parfaite pour un soir où vous avez envie de quelque chose de différent mais pas trop sombre. En tout cas, pas trop sombre pour la première saison, puisqu'ils ont clairement annoncé que l'histoire de trouble qu'on trouve dans la première saison, on oublie. La deuxième saison sera beaucoup plus dark, et en plus, si je ne me trompe pas, Lady Gaga sera de la partie. Autant vous dire que ça va bouger, et ça va être intéressant de voir les plus jeunes acteurs de la saison 1 évoluer dans la saison 2, puisqu'ils ont sacrément grandi entre les deux périodes de tournage. Je ne pouvais pas vous faire une sélection sans penser à cette série qui est à la 21e saison, qui est juste une série historique, j'ai envie de dire, en termes de chiffres. C'est Grey's Anatomy. Un classique des séries de drama. Concrètement, on nous plonge dans l'univers des médecins du Seattle Grace Hospital, qui se transforme en Grace Sloan, bien sûr, au fil des saisons, avec leurs histoires d'amour, leurs drames, leurs moments de tendresse. C'est clairement une série qui sait émouvoir. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai pleuré sur cette série, même des épisodes que j'ai revus où je savais ce qui allait se passer. Mais ça offre aussi des moments de réconfort grâce aux relations entre les personnages. Il est évident que tout tourne autour de l'hôpital, donc les personnes qui y travaillent vont finir par ensemble, pas ensemble. Il y a de l'hétéro, du pas hétéro, il y a de tout, et c'est super fun. Vous avez vraiment tous les aléas de la vie. Et puis même, vous allez pouvoir vous amuser dans les épisodes à reconnaître des acteurs que vous avez vus dans d'autres séries. Parce que Grey's Anatomy est clairement une série dans laquelle ont éclos beaucoup d'acteurs qui ont eu des petits rôles et qui se sont retrouvés par la suite dans d'autres séries. J'enchaîne cette fois-ci avec, pareil, une ancienne série qui a eu, si je ne me trompe pas, 4 saisons. C'est la série Scorpion. Si vous aimez les séries où l'intelligence est mise en avant, alors Scorpion est un excellent choix. Elle suit une équipe de génies qui résolvent des problèmes complexes pour sauver des vies. Ce qui rend cette série réconfortante, c'est l'esprit de camaraderie entre les personnages et leur capacité à surmonter les défis ensemble. Vous avez celle qui est super génie en mécanique, vous avez le psy qui est un parieur invétéré,
Vous avez celui qui est, entre guillemets, le chef et qui ne comprend rien à tout ce qui est émotionnel. Vous avez Paige, la petite humaine toute classique qui va essayer d'aider ses génies à comprendre le monde et surtout comprendre l'humain pour ne pas se prendre une pêche dans la tronche. En gros, c'est une série pareille qui s'est arrêtée brutalement et bêtement alors qu'elle avait, selon moi, encore de longs épisodes à nous proposer. Je vais vous parler maintenant d'une autre série qui est un peu d'actualité, même si elle est très ancienne. Je vous parle de Dexter. Ah, Dexter. Alors ça, si vous me connaissez et que vous connaissez mon autre podcast qui est La com n'a qu'à bien se tenir, dans l'épisode 4, je deviens un Dexter moi-même. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter. Mais clairement, cette série, c'est un mélange de suspense et d'intrigue psychologique. Elle suit Dexter Morgan, un expert médico-légal le jour, et un tueur en série la nuit, mais avec un code moral bien précis. Et j'adore ce gars. Oui, c'est un tueur, voire même un assassin, on peut le dire. Mais clairement, on aurait des mecs comme ça dans la vie. Avec ce code moral-là, on serait aux petits oignons. Alors, suite à cette série, bien sûr, il y a eu Dexter New Blood, parce que Dexter s'est terminé, vous m'excuserez le terme, mais c'est clairement terminé comme une merde. Et ils ont voulu faire une suite, parce que les fans ont tellement été déçus de cette fin, qu'ils ont lancé Dexter New Blood, qui a donc relancé l'histoire, avec beaucoup moins d'acteurs que précédemment, c'est certain. Beaucoup de nouveaux acteurs qui ont toute leur place, dont une actrice qui jouait dans Twilight. Et des rumeurs circulent sur de nouveaux projets autour de cet univers. Et je t'en parle juste après, parce que j'ai été faire mes recherches. Et si vous êtes curieux de voir comment cette série évolue, c'est le moment parfait pour la découvrir ou la redécouvrir, pour pouvoir prendre la suite. La série va continuer avec un nouveau chapitre intitulé Dexter Resurrection, qui promet de prolonger l'histoire du célèbre anti-héros Dexter Morgan. Et je vous donne un peu plus de détails sur ce nouveau chapitre qui va arriver très prochainement. Ce que l'on sait déjà, c'est donc que le titre va être Dexter Resurrection et que c'est la suite directe de Dexter New Blood. Je ne vais pas vous spoiler le Dexter New Blood, vous n'avez peut-être pas encore regardé. Je vous conseille de le voir. 8 épisodes, une seule courte saison, avec une fin qui donne envie de défoncer les auteurs, les réalisateurs. Donc, prenez le temps de la regarder parce que ça vous donnera forcément des essentiels pour la suite. Et donc, la série, elle va continuer à explorer les aventures de Dexter Morgan, avec un focus sur son rôle d'anti-héros et de tueur en série vengeur. C'est également lié aux séries précédentes, comme je vous l'ai dit, notamment Dexter. Quand je vous dis que c'était vieux Dexter, je pensais pas que ça l'était autant, mais c'est 2006. Et le Dexter Original Sin de 2025. Parce que oui, actuellement, justement avec un acteur de Grey's Anatomy, il y a vraiment la vie de Dexter à l'origine, avant celle qu'on a connue dans la série initiale de Dexter. Alors, pour la sortie de Dexter Resurrection, eh bien, la date, elle n'est pas exactement encore confirmée, mais en tout cas, Paramount Plus et Showtime ont annoncé que ce sera lancé à l'été 2025. Donc, cette année, là, sous peu, bientôt. Et un teaser a été publié pour confirmer cette information et renforcer l'attente des fans. Autant vous dire que ça met l'eau à la bouche. Et bien sûr, Michael C. Hall, qui joue le rôle de Dexter, l'acteur emblématique, derrière Dexter Morgan, va reprendre son rôle dans cette nouvelle série. Et ça confirme que l'histoire reste centrée sur le personnage principal, malgré les événements controversés de Dexter New Blood. Et c'est là que je vous dis qu'il est super important que vous regardiez cette série. Parce que moi, quand j'ai vu la fin de cette série, mais j'avais envie de les défoncer, je le redis. Et donc, autant vous dire que j'attends énormément de cette suite. Pour le tournage de cette série, ça a commencé assez récemment et ça devrait se poursuivre jusqu'en juin 2025. Donc, New York City, lieu principal de production, il est possible que d'autres lieux soient utilisés pour enrichir l'univers de la série à suivre de très près. Et puis pour les détails sur l'intrigue, ça reste plutôt très limité. Mais on sait que la série promet de reprendre directement après les événements de New Blood. Donc, vu le cliffhanger qu'on a eu à New Blood, autant vous dire que les fans spéculent sur la manière dont Dexter pourrait revenir, surtout après les conséquences dramatiques de la première saison de New Blood. Encore une fois, je ne vous en dis pas plus, je ne voudrais pas vous spoiler les choses. En conclusion, avec Dexter Resurrection, les fans peuvent s'attendre à une continuation captivante de l'histoire de Dexter Morgan.
dans cette nouvelle série, prévue comme je vous l'ai dit, et je vous le rappelle, pour l'été 2025, autant vous dire qu'il faut vous y remettre si vous n'avez pas souvenir de ce qui s'est passé dans les précédentes séries. Ça promet de raviver l'intérêt pour l'univers complexe et sombre de ce personnage emblématique. Alors gardez bien un œil sur les annonces officielles pour plus de détails dans les mois à venir. Je n'hésiterai pas à revenir vers vous si moi je trouve quoi que ce soit. Et pour finir, ce petit tour des séries qui selon moi sont importantes, et je vous ferai un prochain épisode sur les séries 2025. Là je reste vraiment sur les coups de cœur et ce que j'ai aimé et ce que je conseille. Pour cette dernière série, encore une fois, malheureusement, une série qui n'a eu qu'une saison. Pourtant, c'est une série qui était ultra attendue suite au film qui a été une ovation dans les années 80. Si je vous dis que l'acteur principal initial du film a joué dans tous les Harry Potter et a même joué plusieurs rôles, si je vous dis que malheureusement le second rôle principal du film est décédé à l'heure où j'enregistre il y a quelques jours, je vous parle de la série Willow. Pour les amateurs de fantasy, Willow c'est la série récente, même si elle a quelques années maintenant, qui reprend l'univers du film culte des années 80. Les paysages enchanteurs, les personnages attachants, les aventures épiques, c'est une série idéale pour s'évader et pour rêver. Vous retrouverez notre chère Willow, vous retrouverez la fille de Bavmorda, vous retrouverez les petits énergumènes qui avaient pris Willow d'assaut dans le film des années 80 et de nouveaux personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Autant vous dire que c'est une série qui aussi aurait mérité d'avoir plus qu'une simple saison. On reste une nouvelle fois sur notre fin et j'espère que les studios américains réussiront à faire une suite qui a lieu d'être, parce que pareil, on reste sur des cliffhangers qui font que la suite est totalement faisable. Alors vous allez me dire, ouais t'es mignonne, tu nous as donné 10 séries, certaines qu'on a vues, d'autres pas, mais avec cette liste, on a de quoi faire et comment choisir la série idéale selon mon humeur. Et je vais vous donner quelques idées. Par exemple, si vous avez besoin de rire, j'ai envie de dire Friends, The Big Bang Theory, et même une que je n'ai pas nommée qui est Brooklyn Nine-Nine. Si vous avez envie d'une ambiance chaleureuse, alors plutôt Gilmore Girls et même Anne with an E. Si vous cherchez du mystère avec une touche de fantastique, alors on partira sur Lucifer, Mercredi, First Kill et peut-être même Willow. Si vous aimez les drames humains, alors bien sûr Grey's Anatomy et Dexter. Si vous voulez de l'aventure et de la fantaisie, Willow. Et si vous aimez les intrigues intelligentes, alors n'hésitez pas à dévorer Scorpion. Les soirées cocooning, ce sont ces moments où on prend soin de soi, où on ralentit, où on se laisse porter par des histoires qui nous font du bien, ou en tout cas qui ne sont pas forcément compliquées à comprendre, où il ne faut pas forcément trop réfléchir. Et avec cette sélection de séries, vous avez de quoi créer une ambiance parfaite, que vous soyez seul ou bien accompagné. Peu importe. Alors j'espère que cette liste va vous donner envie de découvrir ou redécouvrir ces pépites. Et si vous avez vous-même vos propres recommandations, n'hésitez pas à me les partager. C'est comme la semaine dernière avec les musiques, j'adore découvrir de nouvelles choses, quelles qu'elles soient. Alors partagez avec moi, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé, n'hésitez pas. Parce qu'après tout, les séries c'est aussi une manière de se connecter et d'échanger. Merci d'avoir passé ce nouveau moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, si tout va bien jeudi prochain. En attendant, prenez soin de vous, profitez de vos soirées cocooning, qu'elles soient chaudes à la maison avec un bon plaid et une bonne boisson, ou chaudes à l'extérieur parce qu'il fait ultra chaud et que vous vous délectez d'un bon cocktail avec ou sans alcool, à votre choix. Attention, l'abus est dangereux. Et moi je vous dis à très très vite. C'était Céline pour le Coin Cosy. Restez authentique. Allez, ciao.